Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Guns Gaming. Mon nom est Gonzalez du clan de l'Ordre de la Croix sur le jeu Raid Shadow Legend. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit guide rapide. Je vais essayer de garder ça dans les 15 à 20 minutes sur le Grand Hall. Alors ici, nous avons le Grand Hall. Première chose que je vais vous dire, c'est ici, en haut. Vous avez Grand Hall, le petit I. Vous cliquez dessus. Vous allez avoir quand même beaucoup d'explications sur le fonctionnement du Grand Hall, comment vous faites pour gagner des médailles et tout et tout. Vous avez quand même beaucoup d'explications. Je vous conseille de le lire attentivement. Euh, Ici, vous avez le Grand Hall et ses bonus. Ici, vous avez vos bonus de champion qui sont en relation avec votre classement. Donc, si vous cliquez ici sur le I, vous voyez tous les détails de chaque palier d'arène, en partant du palier de bronze 1, aller jusqu'au palier platine, qui est le nouveau palier qu'ils ont ajouté il y a quelques semaines. Ok, chose importante à comprendre avec l'arène. Voyez ici, mettons que je prends Argent 3. Dans Argent 3, vous avez un bonus de niveau. C'est 10% sur vos points de vie, votre attaque et votre défensive. Ces bonus s'appliquent à tous vos personnages dans tous les aspects du jeu, que ce soit en campagne, en boss de clan, en arène, en donjon. Ça s'applique partout, partout. Ici, vous voyez la petite fleur de liste avec un chiffre au côté. Ça, c'est le nombre de médailles que vous recevez pour chaque victoire dans cette ligue. Moi, je conseille aux gens d'essayer au minimum d'atteindre l'argent 3 et d'essayer d'y rester. Vous pouvez aller plus haut, mais au moins l'argent 3. Donc, vous récupérez un bonus de 10% sur vos PV, votre attaque et votre défense dans tous les aspects du jeu. Et vous essayez au moins de rester à ce niveau. Vous recevez un coffre par semaine. Il y a quand même des belles récompenses, mais c'est quand même une fois semaine. Donc les récompenses du boss de clan sont vraiment les récompenses les plus importantes dans le jeu, car vous les recevez à tous les jours et c'est gratuit. Car vous recevez des clés gratuitement. Ok, je vais ici. Ici, c'est la même chose. Hein. Chaque point que vous mettez, que ce soit dans vos PV, dans votre attaque, votre défensive, les dégâts critiques, la résistance ou la précision, s'applique sur tous vos personnages de cette affinité. Donc, l'affinité magie, toute cette ligne applique tous ces bonus à tous vos personnages dans tous les aspects du jeu. C'est vraiment important à comprendre. C'est pas juste comme dans l'arène, c'est dans la campagne, dans les donjons, dans le boss de clan, partout, partout, partout. Euh, Petit conseil au début du jeu, quand vous commencez le jeu, vous avez un starter qui est généralement un starter de magie. Kael, Atel, Hélène, Galek. Euh, Vous allez monter le PV, attaque et défensive à 3. Faites pas comme moi. Moi, au début, je me suis un peu éparpillé. J'ai mis ça n'importe où. Je savais pas trop comment ça fonctionnait. Maintenant que je le sais, vous voyez que là, je me concentre sur la précision, qui est vraiment la chose. Je vais vous expliquer. Au début, à moins que vous soyez chanceux et que vous ayez, mettons, dans les débuts du jeu, une couronne grande qui se trouve dans le néant, mais vous allez monter ceux-là ici à 3. Mais au début, si votre farmer est de l'affinité de magie, vous allez monter PV attaque défensif à 3. Ensuite, vous allez continuer, mais d'ici à là, vous allez comprendre. Ok. Une chose que je veux vraiment expliquer. L'affinité, ce qui est le plus, je vous dirais, le plus payant à prendre ici sont la précision et la résistance. Pourquoi? Je vais vous expliquer, je vais essayer d'aller chercher une pièce d'équipement. Je me souviens bien, celle-là ici, celle-là, non.
j'ai de la résistance, j'ai de la précision. OK. Admettons que je prends cette pièce d'équipement-là ici. Il y a de la précision et de la résistance. À chaque fois que je vais upgrader mon item, que je vais pogner les... Je vais arriver au plus 4, au plus 8, au plus 12 et plus 16, je vais recevoir un boost sur une des lignes qui sont ici. La ligne de précision, elle est à 10. Si je reçois un boost sur cette ligne, je vais recevoir un boost de 10 ou 11. Même chose pour la résistance. Et si je prends une ligne, admettons, ici. OK, bon. En tout cas, vous voyez un peu ce que j'essaie d'expliquer. C'est que, ici, si vous regardez les bonus à droite, vous voyez que le niveau 1 de précision qui coûte 50 médailles de bronze vous ajoute 5 de précision. Ainsi de suite, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. La précision est très compliquée à avoir sur les équipements. Et quand vous avez des boosts sur vos équipements de précision, c'est un boost qui va être au maximum un boost de 10. Ce qui représente le niveau 2 de précision ici. C'est pourquoi que la précision, c'est ce qui est le plus rentable. Ou mettre vos points, vos médailles, c'est ce qui est le plus rentable, c'est de le mettre dans la précision. Quand la précision de 1, elle est dure à avoir sur les équipements. Et quand vous avez des boosts, si vous êtes assez chanceux pour avoir un boost sur la précision, ça va être un boost de 10, ainsi de suite. Donc, la précision est vraiment ce qui est le plus rentable dans l'arène, dans le grand hall qui est relié à l'arène. Donc, vous montez votre précision, toujours le plus possible. Vous faites, en réalité, ce que vous allez faire, c'est précision pour votre équipe de boss de clan. Quand vous avez une équipe de boss, vous commencez à monter votre équipe de boss de clan, vous regardez les affinités de vos champions que vous utilisez. Et en rapport à cela, vous allez monter la précision de ces héros. Précision, défensive, point de vie. Précision, défensive, point de vie. Ce sont les 3 les plus importantes pour votre équipe de boss de clan. La précision, la défensive et vos points de vie. C'est comment que vous ramassez des médailles, c'est en faisant des combats dans l'arène. Donc moi je suis en or 4 et j'essaie de me maintenir en or 4 pour farmer l'or 4, car si on voit, je peux voir ici que en or 4 j'en retire 4 médailles d'or à chaque combat, chaque victoire. Donc c'est ce qui est le plus payant. Et comme je dis, essayez au moins de vous tenir en argent 3. Si vous pouvez monter en or, c'est parfait. Un petit truc pour farmer l'arène. Admettons que vous avez atteint, comme moi ici, je suis vraiment sur la limite. Il faut que je regarde ma défensive. Ok, ma défensive est correcte. C'est justement, en défensive, vous allez enlever, quand vous avez atteint le niveau que vous voulez, vous avez atteint le maximum du niveau, vous allez enlever votre défensive et mettre une défensive de un personnage. Comme ça, vous allez vous faire attaquer. Vous allez perdre vos défensives. Vous allez descendre en rang. Ce qui va vous remettre au bon endroit. Ok, il faut que je remette ma défensive comme ça. Comme ça, comme ça. Comme ça. Ok, ce qu'il faut comprendre, c'est que je vais essayer de vous expliquer ici. Je suis en or 4, je suis à 2900, donc je suis à la limite. Là, si, mettons, je perdrais un combat, je perds un autre combat, et je descends or 3, chose que je ne veux pas. Donc c'est pourquoi j'ai remis ma défensive, pour rester en or 4, remonter un peu. Parce que quand vous êtes dans le début de votre classement, les choses sont plus faciles, les combats sont plus faciles que si vous êtes à la fin. Les adversaires sont plus faibles. Alors voilà,
J'espère, je sais que c'est une explication quand même très rapide du Grand Hall, mais j'espère vous avoir aidé un peu avec ça. Et je vais faire d'autres vidéos qui vont être beaucoup plus détaillées sur le même sujet. Mais pour l'instant, je fais cette vidéo car on m'a demandé cette vidéo sur notre Discord et je le mets à disposition. Alors, merci, bonne journée. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner pour recevoir les notifications des nouveaux vidéos, à partager sur vos réseaux sociaux pour m'aider à avoir plus de vues et m'encourager à faire plus de vidéos. Merci, bonne journée.